Vous aviez une idée de génie? Oui. Un business plan solide? Vous aviez de l'énergie pour transformer la République démocratique du Congo. Mais au moment de passer à la banque, c'est les murs. On vous impose de conditions. On vous exige de titres parcellaires. On vous exige de fonds que vous ne pouvez même pas réaliser, si pas honorer. Aujourd'hui, nous levons le voile sur le FOGEC. Comment obtenir cette fameuse garantie? Qui est réellement éligible? Et surtout, est-ce un dispositif accessible à tous et à tous les jeunes de la République démocratique du Congo? Pour répondre à toutes ces questions sans détour, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous sur ce plateau le directeur général du FOGEC, monsieur Laurent Mouzemba. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté notre invitation. Éclairage, c'est parti. Monsieur le directeur général, bon nombre d'entrepreneurs se plaignent. Ils se plaignent encore aujourd'hui du manque d'accès au crédit. Quel est le rôle exact du FOGEC pour résoudre ce problème? C'est un problème qui, du reste, est devenu historique pour les entrepreneurs congolais. Vous savez, le problème du crédit, c'est même pas un problème congolais, hein, c'est un problème international, c'est un problème qui se passe partout. Et le problème de crédit, le problème d'accès au financement, c'est pas seulement aussi un problème d'entrepreneurs, mais même un problème d'État et de nous tous. Même les pays aussi cherchent du financement. Et on sait que l'argent, j'ai très souvent entendu des gens dire que l'argent c'est la chose la plus facile à trouver. Mais moi je m'inscris en faux très vite en disant que si l'argent devient facile à trouver, c'est que ce n'est pas le bon argent. Parce que l'argent, même dans la Bible, même à la création, on souffre. C'est par la sueur de son front qu'on a de l'argent. Et donc, accès au financement, c'est un point, c'est une question épineuse. Ça, on est totalement d'accord. Ça l'a été, ça l'est encore, peut-être ça le sera encore pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut trouver une solution. Et c'est là où l'autorité publique vient, en disant que qu'est-ce que moi j'apporte pour que cela s'améliore, même si ça ne s'arrêtera pas, même si ça ne finira pas, même si on ne résoudra pas tout le problème, mais au moins déjà qu'on ait un début de solution, qu'on ait une amélioration. C'est là où je vous dirais qu'avant le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on ne parlait même pas de ces questions. On ne parlait même pas de l'entrepreneuriat. Il n'y a même personne à qui ça intéressait. Et donc, c'est depuis son accession au pouvoir qu'il pense de plus en plus aux Congolais pour tenir l'économie congolaise. Et c'est ceux-là qu'on appelle les entrepreneurs. C'est ceux qui créent des entreprises, c'est ceux qui donnent de l'emploi et c'est ceux qui créent de la valeur qui contribuent à notre PIB national. Et ils ont besoin de financement pour pouvoir accéder, pour pouvoir exécuter leur projet. Donc, on a pensé notamment à FOGEC, à un fonds de garantie. Pourquoi? Parce que parmi les causes qui limitaient l'accès au financement, il y avait notamment la garantie. Je vous ai entendu parler des hypothèques qu'on demande, des maisons, des fiches parcellaires, des fonds même déjà en banque. Mettez des fonds en banque avant qu'on vous donne un crédit. En fait, c'est comme si j'avais déjà de l'argent à mettre en DAT, pourquoi je serais venu prendre un crédit, quoi. Et ça, c'est des réalités qui existent. Mais tout ça parce que les banques ont besoin de garanties. Et donc, c'est en juillet 2019 que le chef de l'État, après un voyage, il a effectué un voyage avec les entrepreneurs. Donc, c'était un voyage au Nigeria où il a été accompagné d'entrepreneurs pour une session africaine où il y avait notamment Tony Elumelu. Ouais. C'est à cette occasion... Question de lever de fonds et motiver l'entrepreneuriat. Exactement. Et c'est à cette occasion qu'il a annoncé la création prochaine d'un fonds de garantie pour les jeunes. C'est vrai que c'était dit pour les jeunes, mais les études, le travail qu'il a fait pour créer FOGEC a montré que ce n'était pas nécessaire de faire seulement un fonds de garantie pour les jeunes. Donc, on a fait un fonds de garantie pour les entrepreneurs de façon globale. Ça veut dire que FOGEC est là pour s'adresser à tous les entrepreneurs. Très souvent, j'ai des appels, de messages ou des visites des personnes qui disent « Ouais, nous qui ne sommes plus jeunes,
qu'est-ce qu'on fait pour nous? Bon, je leur dis toujours, le FOGEC n'est pas là que pour les jeunes. On a des produits pour les jeunes, on a un regard particulier pour les jeunes, mais on n'exclut pas les non-jeunes. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui représentent que 68% de ceux qu'on a accompagnés, donc il y a aussi des moins jeunes. Et donc le FOGEC vient pour aider l'entrepreneur à être sa garantie. Le FOGEC est la garantie de l'entrepreneur auprès de la banque pour que l'entrepreneur ait le crédit. Et donc c'est ça en fait l'apport, le rôle du FOGEC aujourd'hui. Et c'est l'apport que nous avons et que nous avons déjà apporté à beaucoup d'entrepreneurs. Monsieur Laurent Monzemba, après plusieurs cohortes financiers, quel est le bilan actuel en termes d'emplois créés et d'entreprises stabilisées? En termes d'entreprises, en termes de PME, on est autour de 453 quand même. Donc on dit plus de 450 PME que nous avons déjà accompagnés. Et pour ceux-là, il y a eu des crédits qui ont été levés à plus de 5 300 000. Donc pourquoi? Parce que c'est nous qui venons comme garant et on leur donne des crédits. Donc ces crédits sont levés grâce à nous à hauteur de plus de 5 300 000 à ce jour. Et cela a permis de créer plus de 4 500 emplois. 4 500 emplois, on part sur 1 200, 1 500 emplois directs et les autres, c'est les emplois indirects. Pour expliquer un peu les emplois directs et indirects, j'ai eu cette question récemment. Nous accompagnons quelqu'un qui fait une boulangerie. C'est une personne qui restructure ou bien fait accroître sa boulangerie. Lui, il embauche 8 personnes pour travailler dans sa boulangerie. C'est des emplois directs. Il les embauche directement, lui, il les paye directement, donc il est leur employeur direct. Mais cette boulangerie a permis à ce que 20 mamans du quartier puissent avoir un emploi parce que ces mamans viennent maintenant prendre du pain et commencer à vendre. Ces mamans ont maintenant une occupation. C'est ça, les emplois indirects. Donc on dira que cette boulangerie a créé 8 emplois directs, mais 20 emplois indirects. Donc c'est un peu ça ce qu'on dit, le lien entre emploi direct et emploi indirect. Ces emplois indirects n'auraient pas existé si la boulangerie n'avait pas existé. Alors, monsieur le DG, on vous accuse parfois d'être rigoureux. Oui. D'être rigoureux sur le critère. On parle de formalisation, de fiscalité. Est-ce une volonté de trier ou de professionnaliser le Congolais, le casting de projet? En tout cas, je dirais les deux. Non seulement professionnaliser, mais aussi trier. Parce que je suis vraiment celui qui croit que la porte du paradis, la porte du bonheur est étroite. C'est le chemin étroit. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui y entrera. C'est un peu logique. À un moment donné, il faut faire du kiyungulu, où les bons tomberont, les autres resteront. Ce que je veux dire, FOGEC, on reçoit souvent une question de si quelqu'un ne rembourse pas le crédit, qu'est-ce qui lui arrive? À cette question, malheureusement, nous n'aurons pas une prison pour mettre celui qui ne rembourse pas. Nous ne pouvons pas aller faire comme certaines microfinances où j'ai vu, où ils vont à la maison, ils prennent la télé, ils prennent le lit. À la limite, même on peut prendre même l'enfant en otage parce que vous ne remboursez pas. On ne peut pas non plus faire ça. Ce n'est pas le cas avec FOGEC. On ne peut pas faire ça parce que nous n'avons pas les instruments pour ça. Et surtout que nous avons été créés pour être la garantie des entrepreneurs auprès des banques. Et c'est là où on nous dit, mais quelle garantie nous avons? Donc on ne peut pas aussi venir leur exiger une garantie. Ça veut dire que nous portons gravement le risque. Nous avons un poids très important du risque et nous avons très peu d'instruments pour pouvoir couvrir notre risque. C'est pour ça le premier travail à faire, c'est le grand tri à l'entrée. Il faut qu'on ait une certaine rigueur à l'entrée pour vraiment tout yungula, qu'il n'y ait que des bons qui passent. C'est pour ça que les critères sont assez rigoureux. Mais ça ne l'a pas été dès le départ. Vous savez, à la première cohorte, par exemple,
On a accompagné même des personnes qui n'avaient pas encore leur RCCM. Le projet était très bon. On s'est dit, comme le marché n'est pas très formalisé, n'exigeons pas cela. Prenons-les, aidons-les à se formaliser. Il y a des gens dont le dossier a été validé. C'est quand on envoie à la banque que maintenant, on leur dit, votre dossier à la banque, vous êtes obligé, avant d'ouvrir un compte, d'avoir le RCCM. Allez vous formaliser et revenez. Ça a été une motivation pour ces personnes de savoir que je me formalise pour quelque chose de précis en financement que je reçois. Mais les gens ont compris ça et on a dit aux gens, aujourd'hui, les gens savent que les gens ne voulaient pas se formaliser avant parce qu'on se disait, quand je suis formalisé, je suis connu, je suis exposé à la tracasserie. Mais aujourd'hui, les gens maintenant veulent se formaliser parce que ça me donnera le moyen d'être accompagné par FOGEC. Et ça, nous y contribuons. Bientôt même, il faut qu'on trouve le statistique des personnes qui se sont formalisées, des entreprises formalisées grâce à l'existence de FOGEC. Grâce à la... Oui, parce qu'on n'a pas encore fait ça. Je crois que c'est un travail qu'on va faire. Comme ce n'est pas direct avec nous, on verra avec le guichet unique comment avoir le donné, parce que quelle est votre stratégie pour atteindre les entrepreneurs qui sont dans des provinces reculées de la République démocratique du Congo? D'accord. Déjà, pour finir, la question de critères à l'entrée, nous l'assumons. Nous assumons que ces critères sont durs. Ça ne l'était pas. On corse les critères au fur et à mesure. Et là, ce n'est pas encore fini. On va corser encore. Parce que non seulement, à ce jour, on n'exige pas. On recommande à ceux qui veulent des financements de plus de 25 000 $ d'avoir une équipe comptable et d'avoir des états financiers. Mais maintenant, on va en faire une obligation pour cela. Parce qu'il faut qu'on amène les gens à se professionnaliser et les gens à savoir qu'on attend une certaine rigueur d'eux-mêmes déjà et que nous aussi, nous mettons une certaine rigueur. Tout ça, c'est pour protéger les fonds qui sont mis à leur disposition et être sûr d'avoir les résultats qu'il faut. Maintenant, pour ceux qui sont en province, notre pays est énorme. Et malheureusement, 26 provinces, malheureusement, les infrastructures même dans des provinces pour les joindre, c'est assez difficile. Aussi, s'installer dans toutes les provinces a un coût. Nous-mêmes, en termes de ressources, nous ne sommes pas très bien lotis. Nous nous plaignons. Nous voulons plus de ressources que nous n'avons pas. Certaines ressources qui étaient prévues pour nous, on ne les a pas encore activées, donc on ne les a pas encore. Et donc, s'installer dans les provinces, c'est quelque chose dont on n'a pas voulu en faire une priorité. Pourquoi? Ça ne sert à rien d'avoir des bureaux en province et un personnel que vous n'arrivez pas à payer. Ou avoir des bureaux en province et un personnel qui reçoit des dossiers de gens que vous ne pouvez pas traiter, que vous ne pouvez pas exécuter parce que vous n'avez pas de moyens. Donc, on se disait, on dépense moins dans le fonctionnement et on met plus d'argent dans l'exécution de notre mission, ce qui est totalement une pensée complètement ailleurs qu'au Congo. Au Congo, on a toujours pensé au fonctionnement, on mange, on est payé, on voyage, on a des véhicules et après la mission, on dit on n'a pas d'argent pour ça. Mais depuis le début de cette année, on a commencé l'installation dans les provinces. À ce jour, on a déjà un bureau fonctionnel à Lubumbashi, qu'on n'a pas encore inauguré officiellement, c'est vrai, mais le bureau est déjà fonctionnel. On a un local qu'on a déjà pris pour Kolwezi, pour Mbuji-Mayi, pour Bunia aussi. Malheureusement, Bunia, au moment où on devait aller pour installer, la situation actuelle avec l'épidémie d'Ebola nous empêche d'y aller. Donc, on va même négocier avec le bailleur si on peut suspendre le loyer en attendant que la situation s'améliore. Et donc, nous avons ce projet cette année d'installer des bureaux dans au moins 8 provinces. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bureaux qu'on ne sert pas ces provinces. Nous avons couvert à ce jour déjà des entrepreneurs qui sont dans plus de 16 provinces de la République. Ça veut dire que même là où nous n'avons pas de bureau, on est capable de servir les entrepreneurs. Parce qu'ils peuvent nous envoyer des dossiers, soit par mail, soit trouver le moyen que quelqu'un vienne déposer ici. Et maintenant, depuis le début de cette année, on a mis en place une plateforme numérique, Bokeli. Cela permet de digitaliser la soumission des dossiers et surtout, ça permet aussi de faire un tracking du dossier sur son évolution. Donc aujourd'hui, même ceux qui sont très loin de Kinshasa, ils ont Internet. Nous tous, dans ce pays, on a, bon, pas nous tous, il ne faut pas que j'exagère. Beaucoup dans notre pays, dans ce pays, nous avons des smartphones et de mégas. Donc, ils peuvent se connecter et nous envoyer leurs dossiers d'où ils sont.
une connexion facile, ben voilà, FOGEC, de la promesse présidentielle à la preuve. L'idée n'est plus seulement de présenter le fond, mais d'auditer son efficacité. Nous voulons ensemble le faire avec le directeur auditer son efficacité général yes. Qui apporte des éléments de réponse et d'éclaircissement à vos questions, vos préoccupations. Ben, est-ce le FOGEC, garantit, confirme, demeure efficace ou pas? Nous allons le découvrir. Ben, permettez-nous de vous faire découvrir la profondeur de nos enquêtes. FOGEC se constitue en fonds, en garantie, pour permettre aux entrepreneurs de se retrouver entre le dire du DG et les bénéficiaires. À l'issue de nos enquêtes, nous avons approché, nous avons échangé avec certains bénéficiaires du secteur. Suivons et nous revenons pour l'audit de l'efficacité. Éclairage, reportage. En 2013, où j'ai développé les goûts de l'entrepreneuriat. Alors j'étais alors stagiaire à la Banque centrale du Congo. Et étant stagiaire à la Banque centrale du Congo, les stagiaires académiques, on ne nous payait pas. On devrait nous prendre en charge. Alors du coup, j'ai développé une petite activité. C'était la vente des cartes de visite dans chaque service où je parcourais. Alors, et ça me permettait au moins d'avoir de quoi me payer les transports et ainsi de suite. Alors, j'avais constaté aussi au sein de la Banque centrale qu'il y avait un petit problème des mouvements, des circulations. Vous pouvez être là en plein encadrement, on toque parce que quelqu'un ne sait pas, il veut aller à la direction, par exemple, Obama. Et donc, il y avait un problème de signalétique. Et du coup, j'ai développé un projet pour proposer les signalétiques, les plaques signalétiques pour faciliter la mobilité au sein de la Banque centrale du Congo. Alors, individu traité avec une institution aussi grande que la Banque centrale du Congo, ça nécessite au moins quelques préalables juridiques. Donc, entre autres, il fallait que je formalise mon activité. Et j'ai commencé par un petit établissement et j'ai proposé le projet. Alors, le projet, à cette époque-là, ce n'était pas opportun pour la Banque centrale. Et c'est alors que nous avons toqué la porte au FOGEC pour que le FOGEC nous vienne en aide. Et le FOGEC nous est venu en aide avec l'appui du FOGEC. On a pu acquérir certaines machines. Donc, tout à l'heure, nous allons faire le tour, vous allez voir. Et on a acquis une machine, un système électrostatique. C'est une machine, je dirais, sans fausse modestie. Jusque-là, nous sommes la première entreprise à en avoir ici à Kinshasa. Comment ça fonctionne? On n'utilise pas la poudre, la peinture normale, liquide. C'est la peinture à poudre. C'est les poudres. Et avec le système électrostatique, ça veut dire lorsque vous mettez les négatifs électriques sur le métal, et ça joue l'effet aimant. Donc ça attire un peu la poudre sur le métal. Et après, vous allez aussi voir le four où nous entrons pour que ça puisse être adhéré. Donc la poudre s'adhère au métal et ainsi de suite. Et ça, c'est l'appui FOGEC. Et le deuxième appui FOGEC, c'est que ça nous a permis aussi d'acquérir, de constituer un stock. Alors, il y a le premier conteneur, c'est ce qui est venu avec le système électrostatique. Le deuxième conteneur, on attend, ça doit venir au plus tard le 5 juin. Et là, c'est vraiment les consommables. Nous sommes partis avec la stratégie qu'il faut mettre quand même le client indifférent. Indifférent dans la mesure où c'est que le service qu'on aura à proposer et l'option pour les clients d'aller acheter en Chine, lorsqu'il va comparer, même si on sera légèrement le prix sera un peu légèrement par rapport à l'acquisition en Chine, mais il y a d'autres facteurs. Lorsque la personne ou le client potentiel tiendra compte de tout ça, il se décidera, non, tant mieux le faire à Kinshasa qu'aller faire en Chine. Donc tout ça, c'est l'appui FOGEC. L'appui FOGEC aussi, tout à l'heure, je vais vous montrer la salle où nous avons bien aménagé. Donc ça veut dire que nous avons acheté le meuble,
Nous avons recruté les commerciaux par processus normal, appel d'offres. Il y a les tests qui a été lancé, les gens ont concouru, interview. Alors nous avons maintenu 5 et ce sont les 5 là avec tout ce que nous produisons et aussi l'appui communication digitale puisque c'est ça l'actualité. Alors nous croyons que les 5 vont nous permettre de vendre encore plus, de faire connaître encore Mwinda et tout ça c'est l'appui FOGEC. Mais moi, je peux lancer un message à tous les entrepreneurs qui m'écoutent. Nous aussi, on a commencé quelque part. Bon, il nous est arrivé aussi à des moments d'avoir peur parce qu'on sait avec ce qui se passe ici au pays. En termes de fisc, il y a beaucoup de taxes qu'on nous impose. Mais n'ayez pas peur. Vous voulez aller de l'avant, n'ayez pas peur. Il y a aussi des structures d'accompagnement comme FOGEC qui nous accompagne. Vous pouvez vous approcher des FOGEC. Si vous avez déjà votre business plan, essayez de formaliser votre activité et FOGEC va vous accompagner. Et honorez seulement vos engagements, même avec les fiscs. Vous savez qu'on commence souvent comme le moyenne entreprise. Il y a le PME, vous pouvez commencer comme une entreprise moyenne. Et puis il y a le PME et vous allez aller au fur et à mesure que votre activité est en train de grandir. Et sinon vous n'allez pas grandir. Vous allez stagner. Donc vous allez stagner, vous allez rester statistique avec votre business. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend les risques. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Si vous dites que vous êtes entrepreneur, il faut oser. Et le fisc est là, non pas pour nous faire mal, mais le fisc aussi, c'est un droit qu'on doit participer et à contribuer à l'évolution de notre pays. Pour finir, sous-traitance, arrêt de sous-traitance de services, mais est-ce qu'à partir de ce fonds garanti de FOGEC, ça vous a permis de pouvoir créer de l'emploi? Vous avez engagé combien de personnes chez vous? Avant que nous nous approchions des FOGEC, Bless Center, on était en nombre, j'avais au moins dans notre actif 5 personnes qu'on avait engagées. Mais aujourd'hui, nous sommes au nombre de 12. Et Bless Center n'est pas seulement ici à Gombe, mais nous avons maintenant notre extension vers Lingwala. Donc, à travers ces financements-là, ça nous a permis maintenant d'avoir 12 agents. Et on a essayé d'ouvrir une deuxième extension vers la commune de la Gombe. Merci. Merci. Alors, monsieur le DG, vous aviez suivi quelques réactions dans les secteurs. Quel est votre commentaire? Alors déjà, je découvre, je ne savais pas que vous avez... C'est ça l'enquête. Donc vous avez enquêté. Un peu dommage, je n'ai pas vu des entrepreneurs qui sont dans la transformation. Sur la transformation agricole, alors que ça représente 68... Non, ça représente quand même 55% de ce que nous accompagnons. Je pensais qu'on allait avoir aussi des cas comme ça, dans la transformation. Vous n'êtes tombé que sur ceux qui sont dans le service. Mais ça fait plaisir de le voir. De voir quelqu'un comme la dame de l'imprimerie, Madame Eugénie Tchela. Je l'ai visitée, alors elle avait été accompagnée, elle a fini elle a soldé le crédit qu'elle avait eu, je crois, à BGFI Banque. Et au moment où elle devait solder, elle a insisté, elle m'a dit, mais monsieur le DG, c'est vraiment bizarre que vous ne m'avez jamais visité. J'ai dit, c'est grave, et pourtant vous êtes en ville, quoi, vous êtes à côté. Je suis allé la visiter, j'ai trouvé qu'elle était très bien installée. Et je lui ai dit, mais vous êtes très bien installé, tout ça. Elle m'a dit, non, monsieur le DG. Attendez que je vous montre des photos de comment j'étais quand FOGEC est venu pour la première fois. Elle dit, aujourd'hui, tout ce que vous voyez, le bien installé que vous voyez, c'est grâce à vous. C'est grâce à FOGEC. Et ça, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule de voir comment on transforme des vies, comment on transforme les vies des entrepreneurs. On transforme leur vision, leur travail, leur vie. Et ensuite, elle me dit, vous savez, avant le financement du FOGEC qui m'a permis d'acheter ce matériel, elle a dit 50% de mes commandes que je recevais, je les sous-traitais. Donc ça veut dire que quand quelqu'un la contacte pour dire faites-nous tant, il arrive toujours qu'il y ait quelque chose, ou soit peut-être, allez, je vais 100 t-shirts, je vais 30 impressions de ça,
je vais, le t-shirt, roll-up descend, tant. Quand elle recevait des commandes comme ça, il y avait 50% qu'elle était obligée de sous-traiter, de chercher quelqu'un d'autre qui a une imprimerie et de lui dire « faites-moi telle commande ». Pourquoi? Parce qu'elle avait un problème de matériel. Parce qu'il y a beaucoup de types d'impressions qu'elle ne pouvait pas faire. Par exemple, imprimer sur des tasses, imprimer sur des assiettes, je ne peux pas le faire. Et depuis que Fogec m'a accompagné, je suis capable de le faire. Aujourd'hui, je sous-traite moins de 1%. Ça, c'est ce qu'elle a dit elle-même. Elle avait dit 0,5%. Mais je sous-traite moins de 1% des commandes que je reçois. Et ça fait plaisir. Monsieur le directeur général, entre l'accord de garantie du FOGEC et les décaissements effectifs de la banque commerciale, parlons de finances, où sont le goulot d'étranglement? En amont de votre côté et ensuite au niveau de banques partenaires. Alors, déjà de notre côté, comme je dis, il y a tout ce travail de suivi de dossiers, ou disons plutôt d'analyse de dossiers pour s'assurer que le dossier est conforme et tout le reste. Ça, c'est assez lent. Je peux vous dire que j'ai commencé à promettre aux entrepreneurs que tout le processus ne devrait plus dépasser 3 mois. Mais malheureusement, même le travail à notre niveau, le premier niveau d'analyse de dossier, parce qu'il y a des visites de terrain, il y a des documents à recevoir, il y a des questions à poser, ça prend du temps, malheureusement. Alors aujourd'hui, je dois l'avouer qu'on n'a pas toute la maîtrise des éléments qui pourront nous permettre de fixer des délais clairs. Qu'aujourd'hui, dorénavant, on partira sur 1 mois pour tout ça. C'est assez compliqué avec des problèmes logistiques aussi qui se trouvent, surtout en fonction de là où est l'entrepreneur, le type de dossier, le type de travail. Donc, il y a cet aspect. Ensuite, quand nous transmettons à la banque doit aussi faire un minimum de travail. Par exemple, une visite de terrain aussi, la banque doit s'assurer que ce n'est pas parce qu'il y a une garantie de FOGEC que la banque doit s'exécuter, doit faire du béni oui. Donc, la banque veut aussi faire un minimum de travail, descendre sur le terrain, mais aussi faire passer le dossier en comité de crédit chez eux. Et ça, malheureusement, ça prend aussi du temps. Donc, il y a ces 2 éléments. Le goulot d'étranglement, je peux vous dire vraiment, il est à tous les niveaux. Malheureusement, nous ne sommes pas encore aujourd'hui en mesure de le fixer, de l'identifier, de le régler. Et ça, c'est vraiment un challenge que nous avons. Nous devons y travailler pour pouvoir régler cela, améliorer les délais. Maintenant, un autre élément qui peut encore subvenir, c'est que on envoie le dossier à la banque et nous-mêmes, nous sommes coincés dans nos finances pour accorder la garantie qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart des produits que nous avons, autant avec ce qu'on a annoncé avec Bisou, où on a fait des garanties des portefeuilles, où nous nous mettons en fonds pour créer un portefeuille et tout le portefeuille est déjà garanti, les dossiers qui viennent sont traités et passent tant que ça entre dans le portefeuille, tant que ça respecte des critères, ça c'est facile, on n'a pas besoin de nous. Mais pour les garanties individuelles que nous faisons, notamment aujourd'hui avec Ecobank et BGFI, c'est des garanties individuelles. Donc chaque dossier a sa garantie. Nous donnons une garantie pour chaque dossier. Et pour ce produit, par exemple, nos garanties sont en cash. Donc c'est du cash collatéral. Nous mettons du cash comme garantie. Alors, autre chose qui arrive, c'est qu'on peut transmettre un dossier et nous-mêmes, en ce moment-là, notre trésorerie ne nous permet pas de donner ce cash en collatéral à la banque et ça fait aussi traîner le dossier. Donc, on a un peu de difficulté encore sur ce point-là. Mais moi, je suis quelqu'un de positif et qui aime vendre la bonne humeur et l'espoir. Moi, je dirais toujours aux entrepreneurs, il y a jusqu'en mars de l'année dernière, chaque mois, j'avais la question de comment je paye le salaire à la fin de ce mois. Jusqu'en mars de l'année dernière. Je vous parle de mars 2025. Donc, jusqu'en mars 2025, payer le salaire chaque mois, c'était un problème. Mais en ce moment, on était à plus de 300 entrepreneurs qu'on avait déjà accompagnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré ces difficultés, nous travaillons, nous faisons notre boulot, nous leur accordons
l'accompagnement qu'il faut. Donc les difficultés que je suis en train de relever maintenant, ce n'est que des difficultés, mais qu'on avait déjà. Ce n'est pas de nouvelles difficultés qu'on avait déjà, qui se sont même améliorées. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins que hier. Donc, qu'ils aient espoir. On ne décourage pas, on ne se décourage pas, on n'abandonne pas, et nous allons y arriver. Monsieur le directeur général, vous financez, vous accompagnez depuis votre arrivée à la tête du FOGEC jusqu'aujourd'hui. Quel est le taux de mortalité des entreprises accompagnées, si pas financées, en une année? Alors, il n'est pas très bon, ce taux. Il est assez inquiétant. Mais encore une fois, je dirais, j'aime voir le verre à moitié plein. Vous savez, il y a quelques années, et même le Pronadec, le programme qui a été voté en Conseil des ministres qui a donné lieu à la création notamment de FOGEC, à la structuration de l'écosystème entrepreneurial. Dans son préambule, parmi les éléments qui montraient la nécessité de regarder, de se pencher sur l'entrepreneuriat, il y avait notamment le taux de mortalité des entreprises. On disait à l'époque qu'il y avait plus de 60% de nouvelles entreprises qui mouraient avant 2 ans. Alors, la mortalité des entreprises, c'est un problème vraiment mondial qui se passe partout. Mais nous, les PME que nous accompagnons, logiquement, après avoir eu de l'argent, devraient avoir moins de problèmes et ne devraient plus mourir. Mais là encore, ça voudra dire, on sera en train de dire que l'argent résout tout, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il y en a qui a eu un financement, mais la semaine qui a suivi, son bailleur lui a dit j'ai besoin de mon bâtiment, j'ai besoin de mon local parce que je dois construire un immeuble, je dois casser. Cette personne, malgré son argent pour acheter de machines, n'a plus de locaux. A un nouveau problème qui sera trouver de nouveaux locaux. Et les nouveaux locaux, non seulement il faut les financer, il faut avoir les moyens, mais aussi même les déménagements coûtent. Même des problèmes, l'image et les clients que vous allez perdre parce que vous changez de quartier. Il y a tous ces éléments qui peuvent amener à la mort d'une entreprise. Mais d'autres encore qui ont eu plein de problèmes de fiscalité. Nous avons un gars qu'on a accompagné qui avait fait un showroom de meubles ici à Lingwala, sur Willery. Mais ce gars a eu à un moment donné des retards de remboursement de son crédit à cause notamment de la DGI, des problèmes d'impôt. Je ne suis pas en train de dire que la DGI a eu tort ou raison. Je ne suis pas en train de dire ça parce que je n'ai pas vu, je ne connais pas le dossier dans ce détail. Mais par exemple, là, c'est des problèmes d'impôt. Donc, pour dire qu'il y a plusieurs aspects. Alors, on a aussi quelqu'un qu'on a accompagné en fonds de roulement qui a acheté la matière première pour plus produire tout ça. Sa matière première arrive au moment de produire. Énorme coupure de courant, panne de courant dans son quartier. Il a perdu tout. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'éléments. Donc, à ce jour, on a quand même un taux de mortalité qui reste assez important. Mais nous, cette mortalité, comment nous l'identifions? Nous l'identifions par la capacité de rembourser ou pas. Donc, nous le voyons par le taux d'impayés que nous avons. Aujourd'hui, nos crédits, donc des crédits qui ne sont pas impayés, qui ne sont pas payés, les appels à garantie représentent près de 15% de notre portefeuille. Mais il y a quelques mois, c'était à 25%. Là, c'est descendu à 15%. Ça veut dire quoi? Quand vous avez 10 personnes que vous avez seulement accompagnées, si 4 ne remboursent pas, ça vous fait quand même 40%. Alors que ce n'est que 4 en chiffres. Donc, ça veut dire que moins on avait des gens accompagnés, c'est logique que le taux de non-remboursement était élevé. Même si en nombre de personnes, ce n'est pas beaucoup. Donc, plus nous accompagnons, plus nous montons, ce taux va baisser. Parce que déjà, non seulement on a des dossiers de meilleure qualité par rapport à avant, on a des dossiers aujourd'hui, si quelqu'un doit avoir un crédit de $80 000, de $100 000, ça veut dire que c'est quelqu'un d'un certain niveau
on s'est assuré de certains éléments de cette personne et donc aussi on a peut-être moins de risques que quand on n'avait que des gens de 3 000, 10 000, 5 000 $. Alors, tenant compte des éléments de réponse que vous nous apportez, monsieur le directeur général, nous sommes tentés d'aller un peu loin parce que c'est l'audit de l'efficacité. Hein. On est là pour alors, combien d'entrepreneurs accompagnés ont fait faillite, okay, malgré le financement que vous avez pu obtenir pour eux? Et quel est votre mécanisme de suivi et évaluation pour éviter que ce fonds ne devienne de dons déguisés? Je n'aimerais pas citer des noms, je vous épargne, mais on en a vu dans ce pays où le fonds sont transformés en dons déguisés. Oui, les PME qui ont fait faillite, comme je l'ai dit, hein, nous mesurons cela par le taux d'impayé. Donc, comme je dis, on est autour de 15%. Ça reste beaucoup, mais pas si beaucoup que ça, vu l'âge, vu tous ces éléments, et nous y travaillons. Et cela va aller décroissant, donc va baisser. L'autre question, notre mécanisme de suivi, c'est que nous avons une équipe pour le suivi. Notre suivi n'est pas seulement le suivi pour recouvrement, mais on a aussi le suivi des visites pour s'assurer que leur business continue et que le projet a été réalisé comme prévu. Parce que notre fierté à nous, c'est pas seulement que vous ayez remboursé le crédit. C'est d'abord que votre projet est abouti, ait été réalisé comme prévu. Parce que ce n'est que comme ça que vous créez les emplois. Si quelqu'un a un crédit et qu'il utilise ça pour se marier ou pour aller se balader un peu à Dubaï, et ensuite son père l'aide à rembourser, on ne peut pas être fier. Parce que le crédit n'a pas créé les emplois qu'il fallait, n'a pas créé de la valeur, il n'y a pas eu l'économie qui s'est améliorée grâce à ce projet et il n'y a pas de création d'emplois. Là, on n'est pas fier. Donc, rembourser le crédit ne suffit pas pour nous. C'est d'abord exécuter le projet. Et donc, on a des visites aussi pour s'assurer que les projets sont exécutés. On en a plusieurs qu'on fait bien. Alors, comment éviter que les crédits ou les fonds que des personnes reçoivent soient des dons? Ça encore, il va en fait de la bonne foi des personnes, de l'éducation des personnes. C'est pour ça nous faisons le travail d'éducation aussi, déjà dans les critères de suivi, les discussions qu'il y a entre nos équipes et les entrepreneurs quand on les visite. Mais on insiste aussi pour que, surtout parmi nos critères, on veut des entrepreneurs qui viennent soit d'incubation, si c'est des jeunes entrepreneurs, donc les nouvelles entreprises, ou d'une incubation de l'ANADEC ou d'un incubateur privé. L'avantage ici, c'est quoi? C'est qu'on se dit, vous avez été formé. On vous a formé sur la gestion financière. On vous a formé sur la structuration, sur le business. Donc, on veut croire que ces dossiers que nous avons validés, c'est des gens de bonne foi. C'est des gens qui ont compris. C'est des gens qui savent l'importance de leur business et de tout le reste. Donc, cet argent, on ne l'utilisera pas pour autre chose que le projet. Ça, c'est un. De deux, ceux qui sont des entrepreneurs d'un certain niveau, on exige qu'ils soient rattachés à une organisation professionnelle. Donc, qu'ils soient membres de la FEC ou membres de Copemeco ou FNGEC pour les jeunes. L'avantage ici, c'est quoi? C'est que on veut aussi utiliser votre casquette de membre de FEC pour dire à la FEC que c'est votre frère, c'est votre ami. Donc, on veut utiliser la FEC aussi, ou bien votre organisation, comme caution morale, comme quelqu'un qui puisse aussi vous suivre, vous faire pression. Je peux vous dire qu'à un moment donné, on avait eu 2 dossiers des gens de FNGEC qui n'étaient pas bien suivis, qui ne remboursaient pas bien. J'ai parlé au coordonnateur de FNGEC en lui disant, si ça continue comme ça, je vais considérer que les membres de FNGEC ne sont pas sérieux, ils doivent être blacklistés. Et je vous assure qu'il a parlé, il a tenu à ses membres et on a vu le changement. Donc tout ça, en fait, c'est des mécanismes que nous utilisons pour pouvoir nous assurer que nous avons les bons dossiers, les bonnes personnes et ça se passe comme ça. Bon dossier, bonne personne,
le Congolais et les Congolaises se posent une question, mais cette question-là résonne tellement fort que nous sommes obligés de vous la poser aussi aujourd'hui. Monsieur le directeur général, quels sont les mécanismes anticorruption mis en place pour garantir que le choix de bénéficiaires, les soumissionnaires qui viennent chez vous, ne repose pas sur le clientélisme. 1. 2. Sur le clientélisme politique, mais sur la viabilité réelle de leur business plan. Je suis tellement fier de répondre à cette question et je mets toujours les gens au défi. S'il y en a, moi j'aimerais bien qu'on soit saisi. On va même, je pense qu'à un moment donné, ouvrir une boîte ou bien trouver un mécanisme où que les gens viennent dénoncer. Ce que je veux dire, c'est que en termes des règles d'éthique, c'est quelque chose sur lequel on a assez travaillé en interne. Déjà, même dans le recrutement de notre personnel, ce n'est pas des personnels qui sont venus par clientélisme politique ou quoi. Donc, c'est déjà, ça, c'est un élément important. Je peux vous dire que mon équipe d'analystes, on a commencé avec 3 analystes qui tous avaient été débauchés. Il y a une qui venait de Equity, à l'époque de Procrédit, et il y a 2 qui venaient de Finca. Donc, c'est des personnes qui ont déjà appris à travailler avec une certaine éthique sans regarder seulement l'amitié et tout le reste. Moi-même aussi, en tant que directeur général, j'évite d'être celui qui recommande ou qui pousse mes agents à regarder les dossiers parce que ce sont mes amis ou mes cousins et tout le reste. Donc, c'est quelque chose que même moi, je ne fais pas. Alors, ça les met dans une position où ils se disent, si le chef ne le fait pas, je ne pense pas que c'est nous qui devons le faire. Et je ne cesse de le dire. Le jour où je découvre que un agent FOGEC avait sollicité du transport à un entrepreneur, ou même en disant que si ton dossier passe, Kanise Langai, le jour où je découvre ça, cette personne, si c'est avéré, c'est fini. Ça, je ne cesse de le dire. Sans état d'âme, sans tenir compte qu'il est père de famille. Sans état d'âme. Tout. Je suis un gars, il paraît gentil, il paraît. Mais moi, je dis toujours aux gens que je ne suis pas gentil. Je dis aux gens, je suis correct. Je donne aux gens ce qu'ils méritent. Donc, tu mérites d'être giflé, t'es giflé. Tu mérites le sourire. Tu reçois mon large sourire. Tu mérites. Et virer les gens, je sais le faire. J'ai suffisamment d'expérience. J'ai 23 ans de carrière professionnelle. Et les 23 ans, moi, je commençais à travailler en tant que cadre. Et j'ai plus de 15 ans en tant que directeur. Donc, ça veut dire que ça fait plus de 15 ans que j'ai je suis directeur des équipes des gens que je peux virer. Et je peux vous dire que j'en ai viré. Mais avant de finir, on peut se dire que les DG, même s'ils faisaient face aux pressions politiques, aux pressions émanant de clans, de provinces, ils ne fléchissent pas. Mais non, je ne suis pas. Alors, je suis pas en train de dire ça. La raison. Oh, laisse-moi corriger ça, que je ne suis pas en train de dire que je suis que j'ai l'anti-pression et que je n'ai peur d'aucune pression. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Oui, c'est vrai. La pression existe et ça peut arriver. Je ne suis pas en train de dire que je cède aux pressions, mais je ne suis surtout pas en train de dire que je ne cède jamais aux pressions. Donc, tout dépend de pression, tout dépend de qui, mais surtout comment aussi c'est fait. Parce qu'il ne faut pas aussi croire que, et c'est ce que je voulais dire, ce n'est pas que du clientélisme, mais il ne faut pas aussi croire qu'on n'a jamais eu de dossier qu'on a traité parce que c'est recommandé. Ça aussi, on en a eu. Mais ces dossiers, même recommandés, ont été traités en toute indépendance et ont été validés parce que c'était des bons dossiers. Comme il y a des dossiers recommandés aussi qu'on a dit non, voilà tant qui manque. Vous voyez? Donc moi-même aussi, c'est ce que je dis, même mon équipe, ça m'est arrivé d'être saisi par un entrepreneur ou par quelqu'un qui me dit j'ai mon dossier là-bas et que je regarde, c'est bon, j'envoie à mon équipe, je dis mais regardez un peu ce dossier. Donc mon équipe peut croire que c'est recommandé, mais je ne leur dis pas oubliez, fermez les yeux, faites passer ce dossier. Jamais. Et ces dossiers-là que je regarde comme ça, comme je dis, il y a beaucoup que je n'ai jamais rencontrés, des personnes que je n'ai jamais rencontrées.
la quatrième cohorte, par exemple, dont on a fait l'activité le 5 mai, je peux vous dire, sur les 102 entrepreneurs, il n'y avait pas 10 que j'ai déjà vus. Tous ceux qu'on a appelés ce jour-là, qui sont passés devant en photo, il n'y a pas M. Michael, par exemple, qui a fait sa vidéo là, qui avait pris la parole aussi lors de l'activité. Je découvrais son visage. Je ne l'avais jamais vu. Donc, même si comme ça arrive aussi un dossier que je reçois ou dont on m'envoie l'accusé de réception, mais qui a traîné chez nous, et je demande à mon équipe, regardez ça, tout ça. Et dites-moi, qu'est-ce que c'est? Monsieur le DG, bientôt nous allons chuter. Plein de loges. Est-ce qu'il a fallu attendre l'arrivée de Laurent Monzemba pour que le FOGEC puisse rayonner? Quel est votre secret? Puisque aujourd'hui, les jeunes ne cessent de parler du FOGEC. Mais aussi, le garant de la nation, le président de la République, plus d'une fois dans ses discours, il fait référence à cette structure que vous gérez. Il vous a confié la gestion de l'avenir de la jeunesse congolaise, mais aussi de la stabilisation de personnes qui ont l'âge de pouvoir travailler. Quel est votre secret? Comment vous vous sentez à chaque fois que vous entendez ou à chaque fois que vous pensez FOGEC? Alors, déjà, c'est pas qu'il a fallu attendre l'arrivée de Laurent Monzemba, parce que c'est Laurent Monzemba qui a commencé. Donc, quand on crée, c'est nous les premiers mandataires. Donc, on a nommé le conseil d'administration et la direction générale. Donc, on peut dire que c'est le bébé du chef de l'État qui m'a confié pour allaiter, pour faire grandir. Donc, c'est ce bébé-là qu'on a eu, vraiment tout bébé, quoi, en sortant du ventre, et on me demande de le nourrir, de l'élever. Aujourd'hui, quand on entend FOGEC, quand on voit tout ce qu'on dit de FOGEC, c'est un grand sentiment de fierté. Un grand sentiment de fierté parce que cette nomination, c'est la responsabilité. Pour moi, être nommé mandataire public, surtout sur ordonnance du chef de l'État, c'est des choses, quand on entend ça, on se dit « Waouh !» Il y a eu un papier où il y avait mon nom et le chef de l'État a signé. Oh ben, qu'est-ce que c'est énorme, c'est la responsabilité. Et je crois que le premier secret, c'est que très tôt, on a pris conscience de la responsabilité que c'est. Que ce n'est pas une faveur, que ce n'est pas un prestige être nommé, mais c'est la responsabilité, le compte à rendre. Je crois très, très fortement à être celui qui a des comptes à rendre. Et je le dis même qu'une institution publique, c'est une institution de l'État, c'est une institution du Congo, c'est une institution des Congolais. Il y a un adage qui dit qu'on plante bien pendant la bonne saison, on récolte de bons résultats et qui va se pérenniser. Alors, vous, face à la jeunesse congolaise, le rêve du président de la République, implémenté à travers vous, est de voir de Congolais devenir des entrepreneurs, créer la classe moyenne et aller de l'avant. Quel conseil que ce que le Congolais et les Congolaises peuvent retenir de nos échanges du jour et de leur démarche pour vous approcher et que l'image difficile, le rêve de l'irréalisable puisse quitter leur pensée, pour que ça puisse se transformer en une vie réelle où l'on sait faire un pas et de un pas, on ira vers 100, 200 pas de réussite. Mais quand j'ai cette question, donc quand vous dites cette question, je pense à aujourd'hui, ce matin même par exemple, je suis dans l'embouteillage des Kines pour venir au bureau et je suis en train de regarder mes messages. Alors je vais sur Messenger, sur Facebook, une soixantaine de messages. Mais dont tu as 10 messages de bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour monsieur le directeur, bonjour l'excellence, bonjour, bonjour. Tu réponds quoi? Ensuite, il y a d'autres, il t'a écrit 2 fois bonjour, tu n'as pas répondu, il te dit, et d'ailleurs vous ne répondez même pas. Il y a un autre qui dit, mais pourtant, à la télé, vous avez dit que vous répondez au message. Là, je vous écris, vous ne répondez pas. Mais tout ce qu'il a écrit, c'est bonjour, bonjour, bonjour. Ce que je veux dire aux jeunes, on parle comme ça à une émission.
où on donne les critères pour être accompagné. On dit qu'on a un site internet www.fogec.cd qui donne les critères et qui donne même comment postuler, pas postuler, comment envoyer son dossier, comment soumettre son dossier. Il y a quelqu'un qui entend ça et lui, il choisit d'aller sur Facebook, de me trouver, de m'écrire un message privé pour dire bonjour. Donc, même le canal qui est Messenger, on peut répondre. Mais qu'est-ce qu'on a écrit, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui vous écrivent sur WhatsApp tous les jours, bonjour, bonjour, bonjour. Vous pensez que j'attends quoi? De vous dire bonjour aussi, comment vous allez? Et vous vous présentez, oui, je suis tant, comment vous allez, votre journée, comment vont les enfants? Le temps pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Et donc aux jeunes, je vais dire, ce qui était pas même un rêve, ce qui était impensable au Congo, aujourd'hui est devenu une réalité. Les jeunes, les entrepreneurs sont accompagnés. Ben, puisque vous voulez qu'on puisse continuer, nous chutons avec cette petite question. Où en sommes-nous avec le projet Vijana du FOGEC? Ah, Vijana. Vijana, ça me fait assez mal. Je trouve que on a trop dormi sur ce projet-là et sur la première cohorte, l'ouverture de la première cohorte. Ça, alors, ce que je dirais, c'est que j'ai vu que le FPI nous a proposé plutôt qu'on fasse, on veut en fait pour la première cohorte faire une activité avec communication, tout ça. Et malheureusement, c'est ce qui reste à faire. Le FPI a sollicité avec notre ministre de tutelle son emploi du temps pour qu'on fixe une date. Donc, on attend plutôt de fixer une date pour faire cette première cohorte. Et j'ai vraiment plein espoir et j'appelle à nous les mandataires, à nous les autorités, pour qu'à l'issue de cet événement, que le cohorte à venir aille vraiment plus vite. Parce qu'il n'y avait vraiment pas de raison qu'on ait autant traîné. Et j'ai de la peine de savoir que ces entrepreneurs à qui on avait déjà promis et dont les dossiers ont déjà été traités, juste pour être décaissés, on prend autant de temps. Mais on va le faire bientôt. On va le faire bientôt. L'entrepreneuriat est le moteur de notre économie, mesdames, messieurs. Et deux outils existent désormais, évidemment, pour vous propulser. Ne laissez pas vos idées mourir en vous, s'éteindre et disparaître, faute de financement. Merci de nous avoir suivis et retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube et continuez les débats sur les réseaux sociaux et tout en respectant notre hashtag éclairage RTNC. Posez les questions, les réponses viendront et de demain, visitez le portail de FOGEC, soumettez vos projets, on va traiter sans complaisance et on va vous financer ou vous permettre d'être financé et être accompagné par FOGEC. Nous vous disons un grand merci et que demain, nous compterons de centaines de milliers d'entrepreneurs jeunes mais congolais qui sont passés par l'accompagnement du FOGEC. Monsieur le directeur général, encore une fois de plus, merci. Merci à vous.